J'ai rencontré Catherine à Mae Hong Son. C'est une Allemande. J'ai cru au début que peut-être on pourrait s'allier, mais finalement non. On a grimpé ensemble la colline qui menait à un des temples, puis ça a été tout. Elle était végane, c'est-à-dire pas juste végétarienne, mais aussi elle ne mangeait rien de ce qui venait des animaux. C'est peut-être pour ça qu'elle était aussi blême. Et puis j'ai loué une moto. Pas besoin de permis. Et j'ai réussi à ne pas avoir d'accident. Je me suis rendue dans les montagnes, à un village Karen, où il y avait les Long Neck Women et les Long Ear Women. Leur seul revenu, eh bien, ce sont les touristes, car ils vendent des trucs, surtout des vêtements tissés à la main. Alors je me suis assise à une des boutiques où il y avait 3-4 petites filles qui parlaient à peine anglais. Je suis restée là un bon bout. Je me sentais hyper mal de leur demander si je pouvais prendre une photo. Finalement, il n'y avait aucun problème. Puis je leur ai demandé de me montrer leur école. Et elles m'ont montré en premier l'église. La moitié sont catholiques, l'autre bouddhiste. Ensuite, j'ai regardé une dame tisser un sarong. La troisième dame parlait un peu anglais. Elle était très gentille et intéressée à me parler. Elle n'a pas du tout insisté pour que j'achète quelque chose, que j'avais déjà payé à l'entrée. Ça peut avoir l'air d'un ticket pour le zoo à première vue, mais l'argent qu'on donne à l'entrée, soit 250 bahts, leur revient, en riz supposément, à chaque mois. Elle m'a assuré que les photos ne les dérangeaient pas, alors une journée pleine de sourires, surtout de la part des gens que je croisais quand je passais à moto dans les villages. Et puis à moto, quand il pleut, une bonne douche. Et puis je vais voir des chutes. Ensuite, une fish cave. Et je reviens avec la noirceur et les mouches qui ne voient plus leur chemin. Et évidemment, je n'avais pas de visière après mon casque, ce qui est excellent pour la pluie et les bibites. Le lendemain soir, je m'arrête à un bar qui me semble sympathique. Un shake au rhum, au lait de coco et jus d'ananas. Avec grenadine aussi, c'est excellent. Je rencontre un autre Allemand. Il reste ici depuis 2 mois, bien sympathique. Et des locaux thaïs bien sympathiques aussi. Un employé me fait visiter le 2e étage. Et le 3e, c'est-à-dire chez eux. On va s'asseoir sur le balcon. Et puis là, je finis par comprendre qu'il essaie de me dire, tu sais, tu pars demain, je ne sais pas si on va se revoir. Tu sais, quand 2 personnes se rencontrent et que le lendemain partent chacun de leur côté. Ah non, merde, pas encore. Et puis je me débats car il veut m'embrasser et bien sûr, je ne veux rien savoir. En tout cas, au moins, j'ai eu 3 drinks gratuits. Et là, lui et l'Allemand, Sacha, ils essayaient de me convaincre de rester, d'aller à l'immigration pour mon visa, car il finit dans 2 jours, et ainsi avoir une extension de 15 jours. Et il pourrait m'amener gratuitement dans la forêt, car lui, il a une entreprise ici, il est guide. En tout cas, c'est un projet d'Allemand. Le lendemain, je cherchais l'office de la Thai Airport. Je ne l'ai pas trouvé puisqu'elle n'était plus là. Mais 2 garçons que je croyais avoir 16-17 ans, et en fait ils en avaient 20, m'ont guidée sans que je leur ai demandé. Ils m'ont amenée jusqu'à l'aéroport, mais ensuite je ne pouvais plus m'en débarrasser. Et ensuite, un voulait de l'eau, des cigarettes. Je me suis sauvée et puis je suis repassée en phase 2. Il y a une seule rue principale à Mae Hong Son. Et là, un des 2 me suivait encore. Je crois qu'il souhaitait que je paie pour qu'il m'amène à une fish cave. Le matin où j'ai quitté Chom Tong et voulait aller me déposer à l'arrêt d'autobus. Alors avec son petit et mon gros sac à dos, son petit garçon, je veux dire, on est parti à moto. On suivait l'autobus qui allait directement à Mae Hong Son, là où j'allais, mais elle ne s'arrêtait pas et on était incapable de la rattraper. Alors une autre moto avec 2 gars est arrivée à côté de nous et nous dépassait, alors et leur a crié pour qu'ils la rattrapent. Alors ils sont partis à la poursuite de l'autobus. J'ai bien ri. Et l'autobus m'attendait finalement.
Les 2 pieds enfin dans le sable, il faut bien que je continue à raconter. Ça, c'est ma peur. Oublier.